Salut et bienvenue à cette nouvelle routine yoga. Aujourd'hui, je te propose une routine autour de l'ouverture du cœur. L'idée, c'est de physiquement libérer les épaules, le dos, vraiment tout ce haut du corps et d'émotionnellement relâcher les émotions, les tensions qu'on peut avoir dans cette partie centrale de notre cœur. Alors, si tu es prête à te faire autant de bien physique que émotionnel, installe-toi sur ton tapis et commençons cette routine. Pour commencer cette pratique, je te propose de t'installer assise sur tes talons. Si c'est pas possible pour toi, n'hésite pas à simplement t'asseoir en tailleur, ça ira aussi très bien. Et depuis là, on va directement inspirer, monter les bras vers le ciel. Et je t'invite à aller chercher un peu plus loin avec une main, avec l'autre. Peut-être commencer à amener un peu de mouvement dans tes épaules, dans tes doigts, dans tes poignets, peut-être même dans ta tête, dans ton dos. Essaye de faire les mouvements dont toi tu as besoin aujourd'hui, dont ton corps a besoin. Laisse-le te dicter un peu ce qu'il lui faut. On prend une dernière grande inspiration ici. Et sur l'expiration, on peut ouvrir nos bras en cactus. On vient aligner nos épaules et nos coudes. On inspire, on roule les épaules en arrière, le cœur en avant. Et sur une expiration, on vient se faire un gros câlin. On passe le bras droit par-dessus le bras gauche. On attrape nos épaules et on vient faire un dos rond. Depuis là, on inspire, on ouvre à nouveau en cactus et directement, on roule les épaules en arrière, le cœur en avant, on regarde peut-être en direction du plafond et expire, gros câlin avec cette fois le bras gauche par-dessus le bras droit. On vient faire un dos rond. Inspire, ouvre les bras en cactus à nouveau. On roule les épaules en arrière, le cœur en avant. Et cette fois, sur l'expiration, on vient croiser les mains, entrelacer les doigts devant. On va y aller, entrelacer les doigts, pousser les paumes de main en avant. Et on vient à nouveau faire un gros rond, un gros dos rond, en étirant les bras le plus loin possible. Inspire, monte les bras vers le ciel, monte les épaules le plus haut possible. Et expire, en gardant les bras vers le ciel, descend juste les épaules. On s'étire sur la droite, on pousse les mains sur la droite. On revient au centre et on va sur la gauche. Inspire, reviens au centre, libère les mains. On les allonge vers le ciel. Et sur l'expiration, on se penche en avant, on pose les mains sur le sol et on vient dans une posture de l'enfant. Depuis là, inspire, monte à quatre pattes. Et sur l'expiration, on vient descendre dans une posture du chiot. On avance les mains à l'avant du tapis et on laisse le haut du corps descendre en direction du sol. Mais attention, on garde les genoux et les hanches alignés et on garde le haut du corps bien droit, comme si on était dans un chien tête en bas, mais avec les genoux sur le sol. Les mains pressent dans le sol, les épaules s'échauffent, se réchauffent, mais on vient garder le dos le plus droit possible. On garde une ligne droite entre nos poignets, nos épaules et notre bassin. On se laisse pas tomber, fondre en direction du sol. Depuis là, on pose les coudes sur le sol. Et sur une inspiration, on roule en avant, on vient trouver un sphinx. On peut remettre un peu les épaules sous les coudes sous les épaules plutôt. Et on vient tourner la tête de gauche à droite. On peut aussi engager les épaules. Et peut-être que tu as plutôt envie de faire des oui avec la tête. Peut-être c'est plutôt des cercles. Rappelle-toi que tu es toujours la personne qui sait le mieux ce dont tu as besoin, ce dont ton corps a besoin. Du coup, sens-toi toujours libre d'adapter la pratique, les mouvements à ton corps aujourd'hui.
Puis on revient au centre, on vient placer les mains sous les épaules. On inspire à quatre pattes et à nouveau on expire, on vient retrouver notre posture du chiot. Si on a besoin de se déplacer un petit peu, on n'est pas collé à notre tapis. On retrouve la posture qui nous fait du bien. À nouveau, le dos est bien droit, on vient pas creuser le dos, mais on garde le dos droit, on presse les mains dans le sol. Puis on va soulever la main gauche et la glisser à droite. On pose l'épaule sur le sol, on pose la tête sur le sol. Et on va essayer de pousser nos hanches à droite et peut-être de marcher notre main aussi à droite, derrière nous. C'est pour améliorer, faut mettre un peu plus d'étirement dans notre épaule, dans notre haut du corps. On prend encore une bonne respiration ici. Puis on peut replacer la main droite où elle était. Et en inspirant, on revient dans notre chiot. C'est comme si on voulait réaligner un peu notre colonne vertébrale, la remettre droite. Et sur une expiration, on part de l'autre côté. On soulève cette fois la main droite, on vient la poser à gauche. À nouveau, on pousse nos hanches sur la droite. Et si on veut, on peut essayer de reculer notre main, d'aller marcher un peu en direction du côté droit de notre tapis. On prend encore 2 bonnes respirations ici. Puis gentiment, on peut reposer la main où elle était. On inspire, on revient dans un chiot. Et cette fois, sur l'expiration, on laisse le haut du corps descendre en direction du sol. On laisse le dos se creuser. On garde toujours genoux, hanches à peu près alignés. Mais cette fois, la poitrine descend en direction du sol. Peut-être qu'on pose notre menton sur le sol. Peut-être c'est plutôt notre front. Peut-être c'est même notre poitrine. Et on essaye cette fois de sentir l'ouverture de toute cette région du haut du corps, de son cœur, de ses épaules. Puis on pose les coudes sur le sol. Et sur une inspiration, on roule en avant, à nouveau dans un sphinx. On peut retrouver un peu de torsion, de gauche à droite. Laissez aller les épaules. Laissez aller la tête. Puis on vient poser le haut du corps sur le sol. On place les mains sous les épaules. On croche les orteils. Inspire dans un 4 pattes. Expire, chien, tête en bas. Depuis là, on soulève les talons. On inspire, on roule en avant vers une planche. Et une fois qu'on est en planche, on laisse le bassin descendre en direction du sol, mais il touche pas le sol. On est dans un chiot dans un chien flottant. On inspire, on redresse le regard. On a uniquement les mains et les orteils qui touchent le sol. Sur une expiration, on rentre le menton, on plie les jambes, on revient jusque dans un chien tête en bas. À nouveau, cette vague, encore une fois, inspire, dos rond, planche. Expire, laisse le bassin descendre en direction du sol, chien flottant. Inspire, on redresse le regard. Expire, on rentre le menton, on plie les genoux. On revient jusqu'en chien tête en bas. Depuis là, on va à nouveau inspirer, venir rouler en avant vers une planche, mais cette fois, on pose les genoux sur le sol. Et on peut poser les coudes de pied au sol, venir s'asseoir sur nos talons. Et on va découvrir une posture dynamique, une variation dynamique de notre chameau.
L'idée ici est de poser la main droite sur notre cheville droite. Si les coups de pied au sol, c'est trop pour toi, tu peux aussi crocheter les orteils. Ça marche très bien, ça te donne un peu plus d'espace. On regarde sur notre droite et on va monter le bras gauche vers le ciel et soulever le bassin vers le ciel. Depuis là, on inspire. Et expire, on pose les fesses sur les talons et on se tourne un peu encore sur la droite. On pose main gauche sur le sol. Main droite suit. Et depuis là, on va faire un grand cercle avec les mains pour venir sur la gauche. Main gauche sur la cheville. On regarde sur la gauche, on inspire, on monte le bras droit vers le ciel. On pousse le bassin en avant. À nouveau. Expire, on redescend. On fait notre grand cercle avec les mains. Inspire, monte bras gauche vers le ciel. Si tu veux aller plus loin, tu peux tourner les épaules, le haut du corps vers le ciel et laisser ton bras gauche, au lieu d'être vers le ciel, tu peux le laisser tomber par-dessus la tête. Expire, redescends. Et essaie de trouver ton mouvement, ton rythme, ta variation. Mais à chaque expiration, tu descends. À chaque inspiration, tu montes, tu ouvres. Rappelle-toi, si tu veux poser les coups de pied, sur le sol, c'est une option. Ça va dans une variation plus grande, plus profonde. On fait encore un de chaque côté. Puis on vient se rasseoir sur les talons. Depuis là, on vient se mettre sur les genoux. On vient mettre les mains en prière. Si tu as fait la variation avec les coups de pied au sol, garde les coups de pied au sol. Si tu les as avec crochetés, garde les crochetés. Et cette fois, on vient trouver une ligne bien droite. On vient penser à notre rétroversion du bassin. Ça veut dire qu'on n'est pas en antéversion avec le dos creux, le ventre en avant, mais on a le bas du dos bien droit et le pubis qui pousse en avant. Et là, on va, nous, se pencher en arrière, toujours en gardant un dos bien droit et on se penche en avant. À nouveau, en arrière, en avant. Et on essaie d'explorer le plus en arrière possible, venir activer nos quadriceps, puis en avant. Encore 2 fois, on va en arrière, puis en avant. Une dernière fois en arrière. Cette fois, on reste en arrière et on vient mettre les mains sur nos talons. À nouveau, peut-être les orteils sont crochetés, peut-être pas. Et si on n'y arrive pas, on met les mains sur les hanches. Et une fois ici, on inspire, on pousse le bassin en avant. On garde le menton vers la poitrine. Et on sent un fil qui sort de notre cœur et qui nous pousse vers le ciel. Depuis là, si on se sent bien, on regarde en direction du plafond. On respire dans notre chameau. Puis sur une expiration, on rentre le menton. On vient poser les fesses sur les talons. Et on vient laisser aller le corps en direction du sol. On pose le front sur le sol, on trouve une posture de l'enfant. On respire. Puis on vient entrelacer les mains dans le dos. Et sur une inspiration, on soulève les fesses vers le ciel. On décolle les mains du dos et on essaye de les emmener vers le ciel et peut-être au-delà de notre tête. On vient dans une posture qu'on appelle la posture du lapin. On profite d'arrondir la colonne vertébrale et d'étirer les épaules. Puis tout gentiment, sur ta prochaine respiration, viens laisser le corps descendre vers le sol. Libérer les mains
Et en inspirant, on vient se redresser gentiment. On peut rester assise sur nos talons ou on peut se mettre en tailleur. C'est comme on préfère. Et on vient poser les mains sur le cœur et fermer les yeux. Essaye de sentir ton cœur battre sous tes mains. Reconnecte-toi à ce cœur, à ses battements et à leur signification. Ces battements, c'est la vie. C'est ta vie. Ces battements, c'est ce qui te permet de pratiquer le yoga. C'est ce qui te permet de vivre ta vie, de passer du temps avec les gens que tu aimes, de partir à l'aventure, de voyager, de faire la fête, de courir, de chanter, de danser. De manière générale, de croquer ta vie à pleines dents. Alors viens juste quelques instants, avant de sortir de ton tapis, de ressauter dans la vie réelle, comme si de rien n'était, viens remercier ton cœur. Remercie-le d'être là avec toi, jour après jour, seconde après seconde, de soutenir tout cet ensemble incroyable qui est ton corps, de nourrir ton esprit et de faire de toi l'être unique que tu es. Et je t'invite à rester là aussi longtemps que tu en as besoin, que tu en as envie. Laisse la vidéo se finir. Laisse le silence envahir la pièce. Et laisse à ton cœur la possibilité de te dire quand c'est le moment pour lui de revenir à la réalité. Et moi, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette routine t'a plu. Si tu aimes ces routines, sache qu'il y en a plein d'autres sur mon studio de yoga en ligne, AF Yoga. Tu y trouves des cours comme ceci, petits, ou des pratiques plus longues. Si tu veux le découvrir, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Et moi, je te remercie encore et je te dis à très vite sur le tapis.